Vous pensez que votre café du matin est une habitude inoffensive? Détrompez-vous. Et si je vous disais que votre breuvage quotidien pourrait être une bombe à retardement pour votre santé, surtout lorsqu'il est associé à certains aliments? Oui, cette tasse de réconfort pourrait causer plus de mal que de bien. Vous avez probablement entendu dire que boire 3 tasses de café par jour est excellent pour la santé, mais attendez une minute. Cela pourrait en réalité être nocif, surtout si vous le combinez avec les mauvais aliments. Saviez-vous que prendre du café avec certains produits peut augmenter le risque de cancer et de démence? Oui, même votre café quotidien a ses meilleurs et ses pires compagnons alimentaires. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider à travers les pièges et vous aider à faire de meilleurs choix pour prévenir le cancer et la démence. Je vais vous révéler les 3 pires aliments à éviter avec le café et les 3 meilleurs aliments qui le complètent parfaitement. Bonjour à tous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur le bouton d'abonnement, donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos proches. Je vous promets de continuer à vous apporter les meilleures informations sur la santé. De nos jours, on dit que nous vivons dans un monde obsédé par le café, notre pays étant parmi les plus grands consommateurs de café au monde. L'amour du café ici est vraiment quelque chose de spécial. Le café que nous buvons 2 à 3 fois par jour regorge de bienfaits, non seulement pour la prévention du diabète et de la démence, mais aussi pour lutter contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. De plus, l'effet stimulant de la caféine ajoute vitalité et énergie à notre quotidien. Le délicieux et riche arôme du café stimule également la production de dopamine, améliorant notre humeur et aidant même contre la dépression. Mais saviez-vous que même le café, aussi bénéfique soit-il, peut être nocif lorsqu'il est associé à certains aliments? Alors plongeons dans les 3 pires associations alimentaires avec le café pour la prévention du cancer et de la démence, et découvrons les 3 meilleures associations qui peuvent nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Tout d'abord, vous pourriez être surpris d'apprendre que la pire chose que vous puissiez associer à votre café est les boissons au café sucré, comme les lattes à la vanille. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de prendre l'une de ces boissons sucrées après un repas, mais avez-vous déjà pensé à ce qu'elles contiennent réellement? Au-delà du café, ces boissons sont bourrées de sucre, de crèmes en poudre et d'additifs synthétiques. Et bien que la qualité du café en soi soit importante, c'est l'excès de sucre qui est le vrai coupable. Nous savons tous que le sucre n'est pas excellent pour notre santé, mais pourquoi les boissons au café sucré sont-elles particulièrement nocives? Le principal problème est le moment. La plupart des gens apprécient ces boissons sucrées juste après un repas. Imaginez ceci. Vous venez de manger un repas rempli de glucides et de sucre, augmentant votre taux de sucre dans le sang, et vous le complétez ensuite avec une boisson au café sucré. Cette double dose de sucre augmente votre résistance à l'insuline, laissant l'excès de sucre flotter dans votre circulation sanguine. Ce sucre restant se transforme en glycotoxines qui peuvent provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins, un chemin potentiel vers le cancer. Mais ce n'est pas tout. Si ce sucre atteint votre foie, il peut contribuer à la stéatose hépatique. S'il se rend à votre cerveau, il peut rétrécir l'hippocampe, la partie de votre cerveau responsable de la mémoire, ce qui peut éventuellement conduire à la démence. De plus, l'augmentation de la résistance à l'insuline ouvre la voie à toute une série de problèmes métaboliques, y compris le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. Et n'oublions pas la crème en poudre qui rend votre café si riche et savoureux, c'est un autre problème. Sa teneur en matière grasse peut facilement se transformer en graisse viscérale, faisant des boissons au café sucré après les repas une menace sérieuse pour votre tour de taille et votre taux de cholestérol. Alors, quel type de café devriez-vous boire? La réponse réside dans la simplicité. Optez pour un café filtré ou un americano ou un expresso fait avec des grains fraîchement torréfiés sans sucre ajouté. En choisissant ce type de café, vous évitez les pièges du sucre et des calories supplémentaires tout en conservant uniquement les bienfaits pour la santé que le café a à offrir. Boire 2 à 3 tasses de café de qualité par jour peut faire des merveilles pour votre santé. Et pour ceux qui aiment ajouter un petit quelque chose à leur café, faites attention. Le fructose liquide ou le sirop de maïs,
souvent étiqueté comme sirop, est encore pire que le sucre et doit être évité à tout prix. Maintenant, si vous vous demandez ce que vous devriez ajouter à votre café, il existe un moyen simple mais miraculeux de maximiser ses bienfaits. Ajoutez une pincée de cannelle. L'une des 3 épices les plus populaires au monde, la cannelle peut transformer votre café en une potion de bien-être. Au Mexique, il existe une boisson traditionnelle appelée café de hola, où un bâton de cannelle est ajouté au café comme secret de santé et de longévité. Saviez-vous que le café est également excellent pour la santé cardiaque? Des études récentes présentées à la Société européenne de cardiologie ont montré que boire 3 tasses de café par jour peut réduire significativement le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires jusqu'à 60%. Pourquoi? Parce que le café est riche en antioxydants appelés polyphénols, qui sont excellents pour votre cœur. Étonnamment, le café contient 3 fois plus de polyphénols que le thé vert et 9 fois plus que le thé noir. Ces puissants composants renforcent non seulement vos vaisseaux sanguins et purifient votre sang, mais réduisent également de manière significative l'inflammation à l'intérieur de ceux-ci. Mais voici le vrai coup de théâtre. La cannelle, elle aussi, est bourrée de ces antioxydants miraculeux appelés polyphénols. Lorsque vous combinez café et cannelle, vous créez une synergie incroyable. Les polyphénols de la cannelle font des merveilles en dilatant les vaisseaux sanguins et en nourrissant les articulations. Avec le temps froid causant des engourdissements et des gonflements chez de nombreuses personnes, cette combinaison peut effectivement améliorer la circulation sanguine. Pour en tirer les bénéfices, vous pouvez soit ajouter un bâton de cannelle à votre café, soit simplement mélanger environ une demi-cuillère à café de poudre de cannelle. Cela crée le rapport idéal. C'est certainement une combinaison à essayer. Maintenant, passons à la deuxième pire chose à associer au café, les médicaments. Oui, cela inclut non seulement les compléments alimentaires, mais aussi tous les médicaments sur ordonnance que vous pourriez prendre. Certains d'entre vous pourraient penser que parce que la caféine accélère votre métabolisme, elle pourrait rendre votre médicament plus efficace. Ou peut-être que vous prenez vos compléments alimentaires après un repas avec du café. Cependant, faire cela non seulement rend le médicament moins efficace, mais peut aussi entraîner de graves problèmes de santé. Nous savons tous que boire du café quand on est fatigué peut momentanément vaincre la somnolence et améliorer la concentration, n'est-ce pas? C'est parce que la caféine du café stimule la circulation sanguine, vous donnant ce coup de pouce d'énergie. Bien que cet effet soit bénéfique en soi, il devient très risqué lorsqu'il est mélangé à des médicaments. Décomposons cela. Les compléments alimentaires sont riches en nutriments bénéfiques comme les vitamines B, C, D et des minéraux comme le fer. Cependant, la caféine du café peut bloquer l'absorption de ces nutriments dans votre estomac, les rendant inutiles. La situation s'aggrave lorsqu'il s'agit de médicaments sur ordonnance, car cela peut entraîner des problèmes encore plus graves. Par exemple, les médicaments courants comme l'aspirine ou les médicaments pour l'estomac, lorsqu'ils sont pris avec du café, peuvent augmenter l'acidité gastrique, provoquant une irritation sévère. Cela pourrait se transformer en problèmes plus graves comme des spasmes gastriques, des perforations et des ulcères. De plus, les médicaments contre le rhume et la toux, qui ont déjà un effet stimulant, peuvent être dangereusement amplifiés lorsqu'ils sont combinés à la caféine. Cela peut provoquer une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, et même conduire à des urgences telles que des arythmies et des hémorragies cérébrales. Et si vous prenez des diurétiques pour l'hypertension, l'effet diurétique du café peut surcharger vos reins. C'est pourquoi il est crucial d'éviter de consommer du café avec des compléments alimentaires et des médicaments sur ordonnance. En attendant 1 ou 2 heures entre la prise de vos médicaments et la consommation de café, vous pouvez profiter des deux sans aucune interaction négative. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure association alimentaire avec le café. La réponse est simple. Le lait. Beaucoup d'entre vous aiment ajouter du lait à leur café, que ce soit sous forme de latte ou de cappuccino. Ajouter du lait adoucit non seulement l'amertume et l'acidité du café, le rendant plus doux et crémeux, mais cela améliore aussi ses bienfaits pour la santé. Avez-vous déjà remarqué que vous allez plus souvent aux toilettes après avoir bu du café? Cela est dû à l'effet diurétique de la caféine, qui aide au métabolisme et à la circulation sanguine,
accélérant l'élimination des déchets de votre corps. Bien que cela puisse être bénéfique, cela pose un problème majeur. La caféine peut provoquer une perte de calcium. C'est pourquoi le café est parfois qualifié de voleur de calcium. De plus, la caféine peut interférer avec l'absorption du calcium par votre corps. Alors, comment contrer cet inconvénient? En associant le café avec le roi du calcium, le lait. Même si la caféine provoque une certaine perte de calcium, la riche teneur en calcium du lait garantit que vous pouvez profiter de votre café sans souci. De plus, la nature amère et acide du café peut stimuler la production d'acide gastrique. Le lait crée une couche protectrice dans l'estomac et neutralise l'acidité, ce qui en fait un excellent choix. De plus, les protéines du lait équilibrent la valeur nutritionnelle de votre café, faisant du lait et du café un duo parfait. Le troisième pire aliment à associer au café pourrait vous surprendre. C'est le chocolat. Un gâteau au chocolat accompagné d'un americano peut être un délice, et beaucoup apprécient les cafés arrosés de sirop de chocolat, comme un frappuccino au chocolat. Certains optent même pour du chocolat noir avec leur café dans le cadre d'un régime alimentaire. Mais attendez, bien que le café soit souvent loué pour ses bienfaits pour la perte de poids, savez-vous pourquoi? Tout se résume à la graisse brune. Quand on pense à la graisse, on imagine généralement la mauvaise graisse qui conduit à la prise de poids, comme la graisse viscérale, qui stocke l'excès de nutriments sous forme de graisse blanche dans votre corps. Mais il y a aussi la bonne graisse brune, qui brûle les mauvaises graisses et aide à prévenir l'obésité. Étonnamment, la caféine du café stimule cette bonne graisse brune, aidant à la perte de poids. De plus, la caféine accélère votre métabolisme, accélérant le processus de combustion des graisses. Mais voici le hic. Bien que le fait d'associer du chocolat noir au café puisse sembler être un choix diététique judicieux, cela peut en réalité entraîner de sérieux problèmes. Le problème réside dans la teneur en caféine. Le chocolat et le café en sont bourrés tous les deux. Donc, lorsque vous les consommez ensemble, vous absorbez trop de caféine. L'American Heart Association avertit qu'une consommation excessive de caféine peut provoquer des effets stimulants sévères, augmentant le risque de crise cardiaque due à une arythmie. Ainsi, à l'avenir, il est préférable de savourer le chocolat et le café séparément. Maintenant, vous vous demandez peut-être quels snacks sont réellement bons à associer avec votre café. La troisième et dernière meilleure association que je recommande est les noix. Saviez-vous que le café est fantastique pour la santé du cerveau et pour prévenir la démence? C'est vrai, la caféine de 2 à 3 tasses de café par jour inhibe en fait la formation de protéines qui peuvent causer la démence. De plus, les antioxydants du café protègent et aident même à régénérer les cellules nerveuses du cerveau. Cela signifie que le café peut stimuler les capacités cognitives et la mémoire tout en jouant un rôle clé dans la prévention de la démence, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous associez des noix à votre café, vous créez une combinaison puissante. Saviez-vous que notre cerveau consomme environ 20% de l'énergie de notre corps? C'est pourquoi il est essentiel de le nourrir avec les bons nutriments. Les noix comme les noix, les amandes et les cacahuètes ne sont pas seulement riches en nutriments variés, mais aussi en acides gras insaturés qui activent les cellules cérébrales. Cela améliore non seulement votre mémoire, mais aide aussi à éliminer les graisses coincées dans vos vaisseaux sanguins, favorisant une meilleure circulation sanguine. Et une meilleure circulation sanguine signifie plus d'oxygène pour votre cerveau. Donc la prochaine fois que vous prenez un café, prenez une poignée de noix. Cela ajoute une saveur délicieusement noisette et donne un coup de pouce significatif à votre santé. Jusqu'à présent, nous avons exploré les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le café. Maintenant, concluons. Au lieu de café sucré mélangé, optez pour du café non infusé ou filtré de qualité et ajoutez une pincée de cannelle ou de noix de muscade pour une touche saine. Évitez de prendre des compléments alimentaires ou des médicaments sur ordonnance avec votre café. Savourez-le plutôt avec du lait. Évitez l'association avec du chocolat et optez pour des noix pour améliorer votre santé cérébrale. Qu'en pensez-vous? J'espère que ces conseils vous aideront à faire de meilleurs choix et à prendre soin de votre santé.
Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cela avec vos chers amis et votre famille. Je penserai toujours à vous en vous souhaitant santé et bonheur. C'était votre Dr John. Merci.